Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Gastro de Geek. Aujourd'hui on reprend la mer, direction One Piece et on va faire ensemble la recette que fait Sanji pour Jin, un riz sauté aux fruits de mer. Vous allez voir que c'est très facile à réaliser. Les ingrédients et les quantités sont dans la description de la vidéo. Et pour cette recette qu'on va commencer tout de suite, il va nous falloir de l'huile de pépins de raisin, de l'huile végétale ou de la sauce soja et du mirin. Pour le reste des ingrédients, on va avoir ici un riz, le top du top. C'est un riz jasmin ou un riz thaï préparé la veille, un petit peu sec. Si vous avez du riz sec, du riz de la veille, que vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas cuisiné, c'est la recette parfaite pour le réutiliser. Il va aussi nous falloir des crevettes ou des gambas, des anneaux d'encornet frais, des tentacules ici, de l'oignon nouveau, du gingembre, un peu de shichimi togarashi qui est un mélange d'épices pimentées japonais. Vous pouvez parfaitement ne pas le mettre si vous n'en avez pas envie, si vous ne savez pas en trouver, même si je vous donne les infos dans la description. Si vous avez envie de mettre autre chose, pas de problème, vous pouvez mettre du piment. Si vous n'aimez pas le piment, vous n'en mettez pas. Et on reprend avec le dernier ingrédient qui sera cet œuf. Tout va se passer dans une grande poêle, un wok si vous en avez un. On va cuire les aliments en séquence. Avant de passer en cuisson, on va juste préparer rapidement et finir la mise en place, à commencer par les légumes. On prend nos oignons nouveaux, et on va faire une petite cisaille. Le couteau, vous le prenez, le pouce ici sur la lame, l'index aussi en grippe, vous avez une bonne mobilité. Vous utilisez le majeur en butée et vous allez reculer la main au fur et à mesure que vous allez faire une petite guillotine. Alors vous pouvez faire, voilà, comme ça, doucement. Vous pouvez faire cette petite guillotine. Là, on enlève. On n'a plus rien sur la planche. Ça, c'est le signe qu'on a un couteau bien affûté. On n'a pas écrasé la chlorophylle. Elle n'est pas ici sur la planche. On va prendre le gingembre. On va, le couper en deux. Ensuite, on l'écrase. Casser les fibres. Et ensuite, voilà. On va le hacher finement. On fait la même chose ici. On récupère, on débarrasse. Et là, ce qu'on va simplement faire, c'est couper nos tentacules pour avoir des beaux morceaux. Donc là, super simple, on taille en biseau. Et ce qu'on peut faire, c'est laisser le petit arrondi qui est sympathique. L'intérêt des tentacules comme ça, vous pouvez les acheter chez votre poissonnier, déjà préparées, déjà cuites au courbouillon. Nous, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Elles sont déjà prêtes, comme ça vous n'avez pas à vous embêter à le faire. Elles sont juste passées au bouillon. Et puis vous avez juste à les détailler et à les repasser quelques instants pour les colorer à l'intérieur du wok. Voilà. Là, nos anneaux sont prêts, nos crevettes sont prêts, nos tentacules, notre poulpe aussi, l'oignon, le gingembre. On est presque prêt à passer en cuisson. On met un petit coup de clean et ensuite, à l'attaque. Notre mise en place, elle est parfaitement finie. On a coupé nos oignons, on a haché notre gingembre, on a découpé nos tentacules ici. Tout le reste est prêt, ça va se passer là. On va envoyer une belle quantité d'huile végétale neutre. Vous utilisez de l'huile de pépins de raisin, vous utilisez de l'huile de tournesol, vous n'utilisez pas d'huile d'olive puisque là on va monter à très haute température. J'entends déjà certains « Ouais, on met pas d'huile d'olive dans une poêle !» Ferme-la, c'est des conneries. Écoute ceux qui savent. Non mais c'est vrai, c'est pas un gars, il a fait 2 salades César dans sa vie, il va m'apprendre à cuire de quoi on parle. Bon, alors, on va chauffer à feu vif. Et ensuite on va faire une petite séquence. On va mettre ici le gingembre, puis les anneaux rapidement. Calamar, ça cuit 5 minutes. Ici, les tentacules. Enfin, les crevettes. Et les oignons. Et le riz, bien sûr. Alors, on y va. Calamar. On va les colorer. Ils sont extra frais. On les a fait préparer par le poissonnier un peu plus tôt. Voilà. Et ça sent déjà très très bon. Le calamar, c'est 5 minutes max. Vous pouvez le blanchir avant dans de l'eau bouillante ou le cuire comme ça. Le but n'est pas de le cuire trop longtemps, sinon il devient trop dur ou trop élastique. Voilà, on a une belle odeur de gingembre. Il prend une belle coloration. On laisse quelques instants à bonne température. Nos calamars sont prêts. Regardez, on va rapidement les débarrasser pour garder les beaux anneaux, la belle couleur. Ici, on a encore du gingembre, on a encore de l'huile. On va pouvoir mettre nos tentacules, même chose. Et là, on y va. Le but, c'est de les marquer. Comme c'est déjà cuit, on va pas les laisser longtemps. Voilà. Et on va tout de suite ajouter la sauce soja, 2 cuillères à soupe.
Hop là. On baisse la température. Le mirin, une cuillère à soupe, ça ajoute l'acidité. Et là, on vient décrocher les sucres. Et on a notre base. Ah, c'est pas mal ça. Ici, il va nous rester les crevettes et les oignons. On va mettre tout de suite les crevettes pour bien les assaisonner. Et on va bien les marquer en cuisson. Là, on va avoir notre préparation. On est bon. Regardez, hop, on continue. Et on balance le tout ici sur les calamars. On est bien. Maintenant, on va faire frire l'œuf. On va mettre le riz, tout remettre ensemble et finir avec les oignons. Super facile. Pour l'œuf, on va remettre un beau fond d'huile de pépins de raisin. On fait de l'œuf frit, hein. On fait pas un œuf au plat. On fait de l'œuf frit, donc c'est pareil. On va lui demander de monter en température. On va mettre notre œuf. On va remettre tous nos fruits de mer et on mettra notre riz, on va bien mélanger et bien faire sauter, vous allez voir, c'est fou. Ok, on y va sur l'œuf. Attaque. On casse. Voilà, faut pas le surcuire. On remet tout. Hop. Ça sent bon, hein. Et ensuite, le riz. On mélange bien pour que l'œuf vienne recouvrir et bien accompagner notre riz. Et tous nos éléments, ça sent vraiment très très bon. Voilà, je viens un petit peu écraser les paquets de riz pour que toute la sauce se répartissent bien à l'intérieur. Et voilà. On va baisser le feu. Et on va mettre nos oignons. C'est hyper facile à faire. Ça sent tellement bon. Et là, on va mettre un petit peu de Shichimi Togarashi, le mélange d'épices. Oh, tac. Et là, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à dresser. Tu vois ? Dresser. Ouais, c'est joli ce qu'on a fait en fait. Regardez comme c'est beau. Vous voyez, regardez là. Ce petit encornet, cette tentacule, ces crevettes bien sautées, l'œuf. C'est le moment de déguster le bonheur. Alors, on tape bien dedans et on y va. Oh. Mais quelle dinguerie. Là en vrai, on passe beaucoup plus de temps à vraiment découper et préparer les aliments, à savoir 10 minutes, qu'à vraiment les cuire. C'est une recette vraiment très simple, vraiment très très bonne. Vous avez commandé du japonais, il vous reste du riz de la veille, c'est l'occasion. Sinon, faites-vous du riz, il n'y a pas de souci, et allez-y, envoyez directement. Quel plaisir. Ce petit riz frit là, avec l'œuf et tout, mais qu'est-ce que c'est bon, quel bonheur. Ouais, mais je suis ému en fait, parce que c'est con, mais ça m'émeut toujours, moi. Voilà.